Alors, on va faire la deuxième partie de notre projet, de notre petit projet qu'on a eu à faire, Data Science with Microsoft Fabric. Mais cette fois-ci, on va faire la préparation des données. Donc, la préparation des données fait partie, en fait, de la suite logique de notre petit projet. Donc, là, si vous voyez, tout ça, c'est ce qu'on avait fait, en fait, donc, au niveau de notre espace de travail. D'accord? Donc, maintenant, on va faire un élément et on va choisir notebook toujours. Voilà. Et le notebook, on va lui donner le nom data prep. Ok. Data prep. Donc j'ai créé data prep. Très bien. Donc on attend ce que ça cherche. C'est encore non connecté. Enregistrement automatique actif. Donc très bien. Donc voilà. On va ici venir ici ajouter des éléments. Donc c'est-à-dire ici on va ajouter notre lakehouse. Donc notre lakehouse on peut l'ajouter à partir des notebooks créés. Donc à partir du catalogue OneLake. Et là je viens ici, ça c'est le lakehouse qu'on avait créé en fait. À ne pas confondre avec les warehouse et les endo.sql, d'accord? Donc ici ça c'est notre lakehouse. Voilà, ajouter. Donc une fois que que vous ajoutez les lakehouse, il faut faire ça et puis vous allez voir le tout ça, d'accord? Donc on va trouver ici notre hôtel review demo. Donc je fais ça et j'ai fait charger à partir des données Spark. Très bien. Donc une fois ici, là, j'ai pas besoin, ça c'est juste automatique, donc je le supprime. Donc j'exécute ça. Voilà, très bien. Donc ça c'est juste le chemin, hein. Donc voilà, donc j'ai dit dev, donc dataframe, Spark Read, lis aussi les fichiers, d'accord, CSV ou voilà. Ça c'est les chemins donc au niveau du file, l'author review. C'est ce qu'on avait fait, donc voilà. Pour le moment encore rien de nouveau. Donc il m'a affiché les fichiers donc avec city, latitude, longitude, name, review, review text. Donc nous ici qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ici, on va utiliser pandas. Donc pour ça, je dois dire import, d'accord, pandas as pd. Ok, donc as pd. Et je dois faire par exemple def 100 égale ici à df, d'accord, point tech et je lui donne 100. Ici, qu'est-ce qu'il doit faire? Ici, c'est-à-dire, je lui dis, prends les 100 premiers, d'accord? Les 100 premières lignes du data frame Spark, d'accord? Et les retourne en liste Python, c'est ça. Et les retourne en liste Python. Après, je dois faire pd, ok? Donc, égal à quoi? Égal à pd, point, ici, point, data frame, voilà. Donc, attention, data frame. Et il doit prendre les df100, voilà. Ici, il fait quoi? Ici, ce que je lui dis, écrase, il va écraser la librairie pandas, d'accord? Et il va renommer en df
pandas pour éviter le conflit. C'est juste ça en fait. Donc après, je dois afficher tout simplement display et je dois dire ici PD tout simplement. Ok, j'exécute. Voilà, très bien. Donc ici, on l'a affiché comme ça. Comme vous voyez ici, il n'y a rien. Donc ici, on voit très clairement ici, city, latitude, longitude, name, name, review ratings, review text. Mais ici, c'est quoi? On n'a pas, on a 0, 1, 2, donc il a écrasé l'autre et il m'a affiché sous forme D. Voilà. Donc, ici, on renomme encore les colonnes. Donc, ça, c'est ce qu'on est en train de faire, ce qu'on appelle data préparation. Donc, on va renommer la colonne, d'accord, d'index. On va indexer à partir ici 5, 4, 3, 2, d'accord, 1, 0. Mais nous, ce qu'on va renommer, on va renommer 5, 4 et 0, d'accord, 3 aussi. Mais là, on les laisse après. Donc ici, je dois dire juste PD, ok, égale à quoi? Égale à PD, égale à PD point ici, rename. Voilà, rename. Donc, je dois columns, ok, égale à quoi? Ici, on a l'index ici 5, je crois. Voilà, ici c'est 5 pour les hotels. Donc, pour les reviews, 5. Donc, ce que je dois faire ici, 5, pas, et j'ai reviews. Reviews. Donc, ici, je dois dire reviews, tout simplement. Ok, très bien. Et ça, c'est le premier. Donc, juste, je copie ça. Je colle. Et ici, c'est 4. Et je dois dire ici, c'est hotels. Hotels. Or, ici, si vous voyez ici, c'est review text, review rating et name ici. D'accord? Donc, moi, je vais juste ici renommer ça au lieu de name, dire hotel. Voilà. Donc, hotels. À la ligne et je copie également. Et non, attention, j'ai mis 4. Normalement, hôtel, c'est pas 4 ici. Voilà, c'est 3. Voilà. Donc ici, c'est 3. Et je dois renommer aussi la ville. La ville, c'est ici, c'est city. Donc c'est 0. Ici, c'est 0. Et je dois dire cities. Cities. Donc, je copie. On va renommer aussi les ratings ici, c'est-à-dire les rangs, très important. Donc, c'est 4. Donc, ici, c'est 4. Et au lieu de review, c'est rating. Rating. Très bien. Donc, j'exécute. Très bien. Donc, on a déjà, en fait, renommé en quelque sorte nos colonnes, d'accord? Les colonnes qui sont ici, review text, review rating, name, longitude, pas encore, mais c'est ok. Donc, voilà. Par exemple, je peux afficher, donc afficher ici, faire juste un display et PD. Ok, donc, j'exécute. Et puis voilà, donc on vient de renommer reviews, rating, hotels au lieu de name. Ici, c'est le reste le titre, longitude, ici, c'est cities. Très bien. On veut aussi filtrer, hein, donc
juste à filtrer. Et là, pour filtrer, je vais vous montrer d'une manière automatique. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a deux manières de faire avec. Donc, je viens ici au niveau des développeurs. Non, c'est pas ici. Aux trois points là, on va traquer les données en fait. Donc, tracker des données. Et là, on a soit PD, soit data frame. D'accord, c'est pareil. Donc, nous, on va utiliser ça. Pandas, cliquez là. Très bien. Donc là, vous voyez, on voit 83 valeurs distinctes. Voilà. Donc, nous, je voulais juste filtrer cities. Qu'est-ce que je vais faire? Je clique au niveau des cities là. OK. Attendez. Voilà. Donc, on a Houston, Donc, moi, je clique ici au niveau des, et non là, au niveau des cities. Et venez ici, on va faire ce qu'on appelle là, ici, nouvelle, non, euh, opération. Ici, format, donc, nouvelle colonne par exemple. Non, c'est pas ça. Abandonner, c'est pas ce que je vais. Donc ici, comme je vous ai dit, filtrer, donc voilà, filtrer, nous on va filtrer ici. Donc filtrer en fonction des cities. Donc cities ici, je dois dire égal à, égal à. Ici, je dois dire égal à Houston. Hein. Donc Houston. Et on va ici ajouter un autre filtre ou ajouter une condition. Donc on va ajouter notre filtre ici pour dire ici où voilà la condition c'est Nashville. Donc ça je vais pas donc juste une condition ici où contient ici égal à et ici c'est Nashville. Donc Nashville. Très bien. Donc vous voyez, c'est automatiquement donc je vois le code ici. Donc ici j'ai PD cities égale Houston ou PD cities égale Nashville. Donc là j'ai filtré. Donc j'ai fait juste OK. Donc une fois que j'ai mis OK, donc automatiquement vous voyez, donc Nashville et Houston. Donc je reviens ici en arrière et là ajouter du code au bloc-notes. Très bien. Donc là automatiquement il m'a ajouté. Donc dev clean ici, voilà, code généré par data Mangle pour pandas data frame. Donc j'ai ici une fonction data clean data, donc PD il va filtrer les lignes en fonction de la colonne cities. Donc on veut Houston et Nashville ou Nashville. Donc voilà. Ici j'exécute et puis voilà donc je trouve Nashville, Houston, Houston, Nashville, Houston, Houston. Très bien. Donc c'est ça qu'on peut filtrer aussi de cette manière quoi. Donc alors maintenant ce qu'on va faire, on va afficher une carte interactive, d'accord? Une carte interactive pour visualiser un peu les hôtels qui se trouvent dans dans les villes en fait, dans les villes aux États-Unis. Donc pour cela, donc on vient ici, code, et on va commencer à mettre ici. Donc ici, comme on a fait, on a écrasé ça. Donc on a écrasé avec, si vous vous rappelez, donc avec ça. Donc nous ici, on va encore importer un nouveau pandas. On va recréer donc les choses en quelque sorte. Donc pour cela, je vais faire import. Ok. Pandas SPD. Ok. Donc import
aussi Folium. Donc ici, c'est le Folium, c'est une librairie qui va nous importer la carte interactive. Donc la carte interactive qu'on veut visualiser pour les États-Unis. Très bien. Donc après, on va créer un data frame. Donc data, ok, égale à quoi? df100. Voilà, ça, je l'ai déjà expliqué. Donc c'est on va créer un data frame pandas à partir des 100 premières lignes du data frame Spark. Et ici, on va faire def égale à quoi? Égale à juste pd point data frame, ok, et plan data. Très bien. Donc, une fois c'est fait, on va encore renommer les colonnes. Donc, on va renommer les colonnes ici. Donc, pour cela, je copie ça, ces colonnes-là. Mais je dois changer ici par df. Donc, les PD, c'est déjà écrasé. Donc, les PD, c'est déjà écrasé. Donc, juste, j'ai fait def. Ici, def. Ici aussi, def. Ok. Ici aussi, def. Ici également, def. Def. Donc, on a def également. Et là aussi, def. Donc, on a colonne 5 review, hôtel 3, colonne 3 hôtel, 6, 6, rating. On va aussi convertir la colonne. Donc, je dois dire ici def égale également à def point ici rename, pas rename ici, mais c'est as type. Voilà. Donc, as type ici, il va nous convertir convertir les ratings en fait. Donc convertir les ratings en un entier typé. Donc là, j'écris ici les ratings. Ok. Donc deux points. Ici, je dois dire int8. Donc ici, c'est converti. Il convertit la colonne rating en un entier 8. D'accord? Bit. Donc c'est pour optimiser la mémoire. Et également, donc on va aussi renommer les colonnes. Donc la latitude et la longitude. Donc df égale df ici point rename, ok, donc on a columns, ok, donc on a ici pour la latitude c'est je crois c'est 1, donc latitude 1 et longitude 2, donc on a 1 pour latitude et juste je copie là et je colle. On a 2 pour longitude. Longitude. Très bien. Donc, après, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, je dois créer en fait la carte Folium. Centrée donc, sur les États-Unis, on peut centrer sur la France, on peut centrer sur l'Allemagne, etc. Donc, M égale la Folium. Voilà. Donc, point map. Voilà. On va dire location. Donc, égale ici à. On peut dire 37. 0, je crois. 902. Virgule. On a moins 95. Ça, c'est la longitude de la carte des États-Unis. Donc 71, 29. Virgule, on va faire quoi? Zoom start égal à 4. On va zoomer à 4. Donc ça doit être un peu grand. Donc si c'est plus petit, etc. Donc on va créer, maintenant on va créer un cercle. Donc créer un cercle en bleu sur chaque, en fait,
hôtel. D'accord? Donc pour cela, on va créer donc une fonction, on va définir une fonction def, calculate, ok, donc reduce, reduce, donc rating, deux points, donc base, reduce égale à 5. Donc ça c'est, on peut dire, les rayons minimum. Donc il va nous retourner return base reduce fois les ratings. Fois les ratings. Ok, très bien. Donc après, on va maintenant faire un parcours. On va parcourir chaque ligne de data frame. Et une fois qu'il parcourt chaque ligne de data frame, il va nous ajouter un cercle sur la carte. Donc là, on va faire juste la fois i. D'accord? Row in data frame point ici it rows, voilà, deux points, on a folium, ok, point circle marker, voilà, donc on ouvre ça et voilà. Donc ici on a location égale à row, ok, et on va aussi faire la latitude, ok. Donc ici c'est le positionnement géographique qu'il faut lui donner en fait, c'est clair. Donc on a ici row et on a longitude. Donc longitude. Donc virgule. Et je dois par exemple chercher la taille. Donc faire la taille. Donc c'est reduce. Voilà, égal à calculate reduce. Ok. Row. Et je dois dire ici rating. Rating. Ok. Donc virgule. Je dois faire un pop-up égal. Donc f-string. Je dois faire ici un row et donc row. Je dois par exemple les cercles doivent être sur les hôtels en fait, c'est ça. Donc hotels, ça c'est l'infobule que je suis en train de chercher. Donc hotels. Et virgule. On a rating. D'accord. On a row toujours. Et on a rating. Sur les ratings, les rangs. Donc virgule. Virgule ici. Alors, donc on va aussi chercher la couleur. Donc color égale à blue. Ça c'est la couleur du contour, hein. C'est très important. Et on va chercher aussi fill égale à true. Pourquoi fill égale à true? C'est pour il faut que les remplissages doivent être activés. Et on a le fill color. Fill color égale aussi blue. Très bien. Donc après on va dire juste add. D'accord, to M qu'on avait déclaré. Donc, voilà. Ça c'est pour
de rajouter. Et après, on va afficher la carte interactive. Donc pour cela, qu'est-ce que j'ai fait ça? Voilà. Donc ici, on va dire juste M affiche. Donc j'exécute pour voir. Voilà, très bien. Donc là, vous voyez, on voit les cartes, les cercles ici, sur les hôtels qui sont aux États-Unis. Voilà le but de la préparation des données qu'on est en train de faire. Donc là, on a The Wintay Hotel, rating 5. Et là, on a ici rating 1. Voilà, c'est très petit, Spring Hotel. Et ici, on a Hampton Inn rating 5. Et ici, on a Hampton Lexing Medical Center. Voilà. Voilà, grosso modo, ce qu'on a fait.